Ce que vous avez à faire, faites-le bien car votre bénédiction en dépend. Aimables téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette émission Ma Conversion qui a l'insigne honneur de recevoir l'apôtre Jonas Lunkutumpala, un serviteur de Dieu, mais jadis il était au service du diable. Aujourd'hui, il n'a pas honte de dévoiler les œuvres du ténèbre et de parler des merveilles de Christ. Nous le recevons pour vous et nous savons que vous êtes très nombreux pour nous suivre. Merci pour votre attention soutenue à cette émission Ma Conversion. Merci à la réalisation de Boni Verdict Béa. Merci au diacre Jean Majama et à l'ancien Alex Nyumbaïza. Ce soir, vous serez édifiés par le témoignage de l'apôtre Jonas Lunkutumpala. Bonjour apôtre. Apôtre, aujourd'hui on vous appelle à bien qu'avant vous étiez au service du diable, vous avez passé 25 ans en train de servir le diable. Pouvons-nous connaître qui était l'apôtre Jonas avant sa conversion? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, effectivement, j'ai passé 25 ans dans le camp de Satan, c'est-à-dire avant de donner ma vie au Seigneur, avant d'être un enfant de Dieu, j'étais d'abord dans les pratiques mystiques ou les pratiques du monde de ténèbres, et cela à partir déjà de l'âge de 2 mois. Donc, lorsque j'étais encore un bébé, donc c'est comme ça qu'on m'avait fait entrer dans le monde de ténèbres. Voilà, c'est en fait ce qu'a été ma vie avant Christ. Oui, là vous veniez juste de résumer ce qu'a été votre vie avant Jésus-Christ, mais dans l'émission Ma Conversion, les téléspectateurs aiment bien avoir les détails. Pouvez-vous revenir sur les détails de votre témoignage, la genèse de votre initiation? Merci. Alors, avant de donner le détail sur mon initiation, j'aimerais qu'on lise juste une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Psaumes, le Psaume 66 et le verset 16. La Bible dit ceci: « venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Amen. Alors, passons par ce verset que nous venons de lire. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. David pouvait dire dans le psaume 142, le verset 8, il pouvait dire: Éternel, tire mon âme de sa prison. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Ici, ce que je veux dire, c'est que la vie que je menais lorsque je n'étais pas dans le Seigneur, c'était une prison. Mon âme était vraiment en prison, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu à mon secours et il m'a tiré de là où j'étais. Comment est-ce que cela avait commencé? Alors, tel que je suis, je viens d'une famille de chefs coutumiers. C'est-à-dire dans ma famille élargie du côté paternel. Ma famille élargie du côté paternel, c'est une famille de chefs coutumiers. Et ainsi, ce qui s'était passé, c'est que au sein de ma famille élargie du côté paternel, on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie afin que dans les jours à venir, que cet enfant devienne un chef coutumier. Et la malchance était tombée sur ma mère. Pendant ce temps-là, ma mère attendait famille. C'est-à-dire qu'elle était enceinte. Mais ma mère n'appartenait pas à la famille de mon père. Mais passant par le mariage, c'est une alliance. C'est ce qui avait fait que les sorciers de la famille de mon père pouvaient facilement atteindre ma mère. Et comme ça, quand ma mère était visitée sans qu'elle le sache, elle avait été victime d'un envoûtement et par là, l'enfant qu'elle portait dans son ventre était volé pour être transféré dans le monde de ténèbres. Et l'enfant qui a été volé, qui a été pris du ventre de sa mère et conduit dans le monde de ténèbres, c'est moi qui vous parle. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le monde de ténèbres. En fait, je n'ai pas cherché à être ce que j'étais, mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi
qui m'avait fait entrer dans la sorcellerie sans consulter ma volonté. Alors, lorsque on m'avait conduit dans le monde des sorciers, étant dans ce monde-là, parce qu'il ne faut pas confondre le monde de la sorcellerie et le monde de Satan. Il y a le monde de Satan, c'est-à-dire le monde des pandémoniums kabbalistiques, et aussi le monde des sorciers. Le monde des sorciers, c'est un monde transitoire. Ça veut dire qu'en d'autres termes, pour arriver dans le monde de Lucifer, on passe d'abord par le monde des sorciers. C'est ainsi que par rapport à la hiérarchie infernale, on voit comment la sorcellerie se retrouve au bas, donc au bas de l'échelon. Donc la sorcellerie, c'est pratiquement l'activité la plus élémentaire dans le monde de ténèbres. Alors, moi, on m'avait conduit dans ce monde-là, le monde des sorciers. Étant dans ce monde-là, le monde des sorciers, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque j'étais là, le sorcier, en m'observant, en me regardant, il me voyait avec une apparence féminine. Et ainsi, par rapport à cette apparence, j'étais inutile pour eux. Parce que selon la coutume, on ne pouvait pas introniser une fille comme chef coutumier. Et alors, comme j'étais inutile, on m'avait abandonné. J'étais là comme un esprit errant. Or, la moindre des choses à faire, comme j'étais devenu inutile pour eux, ce qu'ils pouvaient faire, c'était de me faire entrer dans le ventre de ma mère. Mais malheureusement, dans le monde des sorciers, ce n'est pas le cas. Les sorciers savent seulement détruire, mais réparer, ils ne savent pas. C'est comme cela que j'ai été abandonné dans ce monde-là, le monde de la sorcellerie. On m'avait laissé là-bas, on m'avait abandonné. Étant abandonné, maintenant les démons qui quittaient le monde de Lucifer pour venir dans le deuxième monde. Ici, je dois être précis, parce que lorsqu'on parle du deuxième monde, beaucoup de gens s'imaginent que le monde de ténèbres ou le monde spirituel, c'est ça le deuxième monde. Non. Le deuxième monde, c'est le monde dans lequel nous vivons, le monde de péché. Le premier monde, c'est le monde dans lequel vivaient Adam et Ève. Et suite au péché, ils ont été chassés de ce monde-là pour se retrouver dans le deuxième monde. Alors, le monde de péché. Et c'est dans ce monde que le Seigneur est venu. C'est par là que la grâce a été manifestée, parce que la parole de Dieu déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais le monde, quand nous parlons du deuxième monde, c'est le monde dans lequel nous sommes maintenant. Et le deuxième monde, le premier monde, c'est le monde dans lequel Adam et Ève vivaient, où ils avaient été chassés. Mais le monde de Lucifer, c'est le monde spirituel. Parce que le monde spirituel a deux parties. Il y a le premier monde, c'est-à-dire le premier monde, le monde spirituel, ou bien la première partie, la première dimension, c'est la dimension qui est positive. Et la deuxième dimension, c'est la dimension négative. Le monde spirituel positif, c'est le monde des dieux. Oui, le monde des dieux, là où vivent même les anges qui sont restés fidèles à Dieu. C'est un monde spirituel, mais qui est positif. Il y a la deuxième partie qui est le monde spirituel négatif. C'est le monde où vit le diable, et ainsi que les démons. Et là, ce monde-là, on l'appelle le monde de pandémonium kabbalistique. C'est-à-dire les lieux où vivent tous les démons. C'est-à-dire, il y a les mauvais esprits, les esprits méchants, les esprits impurs, même Lucifer lui-même, tous les démons qui ont été chassés de la présence de Dieu, ils sont là-bas. Alors moi, quand on m'avait conduit dans le monde de la sorcellerie et que j'étais devenu inutile, ainsi les démons qui quittaient le monde de Lucifer et qui devaient transiter par le monde de la sorcellerie pour revenir dans ce monde ici, en transitant, c'est là que les démons m'avaient repéré. Après m'avoir repéré, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils m'avaient capturé. Mais capturé, pas pour me ramener dans le monde des humains, mais pour me conduire dans le monde de Lucifer. Le monde de Lucifer, comme je le dis, c'est le monde de pandémonium kabbalistique. Ce monde-là, c'est un ensemble divisé en trois sous-ensembles, c'est-à-dire divisé en trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le monde de Tartarus.
La deuxième partie, on appelle ça le monde de Polion. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, je peux commencer avec le monde de Tartarus. C'est le monde de feu ou le monde qui est en flamme. Et c'est aussi l'endroit où le diable règne ensemble avec la grande partie des anges déchus. Mais ce monde-là, le diable l'a laissé sous contrôle de celui qui vient juste après lui, c'est-à-dire Calibos. Nous parlerons de cela lorsqu'il sera question d'expliquer ce qu'on appelle le gouvernement de Satan. Alors la deuxième partie qui est le monde de Polion, c'est là où le diable règne ensemble avec le sirène ainsi que le dragon. C'est à partir du monde de Polion qu'on découvre même ce qu'on appelle les dragons continentaux, c'est-à-dire les différentes bêtes dans lesquelles le diable a incarné, le pouvoir du dragon afin de contrôler les différents continents. Alors, dans le monde dans le monde de Polion, c'est là où se trouve même la capitale du monde de Satan. Et la capitale du monde de Satan, c'est ce qu'on appelle le monde Hamstrang. Donc, toute l'administration de Satan se passe là-bas. Et ce monde-là, sur le plan géographique, ce monde-là est situé au fond de l'eau. C'est-à-dire, on l'appelle en d'autres termes le royaume marin. Et lorsque les satanistes vont là-bas, ils passent par la voie sous-marine. Et le monde Hamstrang, qui est la capitale du monde de Lucifer, ce monde-là, le monde Hamstrang, c'est là où se trouve l'administration de Satan. Et c'est là où se trouve aussi le département de la magie sainte dans le monde de Satan. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. Alors c'est là que se trouve ce département qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial Santeria. Le domaine marial Santeria, c'est un domaine qui est composé de 12 maisons et ces 12 maisons ont chacune 18 chambres. Et nous parlerons de cela lorsqu'il sera question d'aborder le thème de la magie sainte, parce que j'étais aussi initié à cette magie-là par un prêtre catholique de nationalité espagnole et de la congrégation de Pères Blancs. Alors, la troisième partie du monde de Lucifer, ce qu'on appelle le monde astral, c'est en fait l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché, ceux-là qui meurent loin de Christ, ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ceux-là qui mènent encore une vie de désordre et une vie basée sur le péché. Après la mort, c'est à cet endroit-là où ils seront conduits pour attendre le jugement. Mais avant le jugement, il y a d'abord la douleur et la torture qui se fait par Satan et les démons qui sont là-bas. Alors, moi, lorsque les démons m'avaient capturé du monde des sorciers où j'étais, après m'avoir capturé, qu'est-ce que les démons avaient fait de moi? Ils m'avaient pris pour me conduire dans le monde de Lucifer. Et lorsqu'on m'avait conduit dans le monde de Lucifer, on m'avait directement conduit dans la deuxième partie de ce monde-là qui n'est autre que le monde de Polion. Arrivé dans ce monde-là, le monde de Polion, qu'est-ce que s'était passé? On m'avait fait entrer dans un endroit appelé le Santeria, dans le monde, parce que dans le monde de Polion, j'ai parlé que c'est là où se trouvait la capitale du monde de Lucifer, qu'on appelle le monde Hamstrang. Alors moi, on m'avait conduit dans la deuxième partie qui est le monde de Polion, précisément dans le département appelé monde Hamstrang. Alors lorsque on m'avait conduit là-bas, il fallait entrer dans le Santeria. Le Santeria qui n'est autre que le domaine marial. Un domaine marial, quand vous arrivez là-bas, dans le monde Hamstrang, en dehors de l'administration de Lucifer, il y a ce domaine-là. Comme je le dis, c'est un domaine qui est vaste, qui comporte 12 maisons et chaque maison a 18 chambres. Maintenant, pour entrer dans ce Santeria, il fallait déchiffrer un code là. Voilà, un code qui dans le monde de ténèbres ou dans le domaine mystique, on appelle cela Ifakokris Kafekasita no Kafeta. Donc, c'est un code que je ne peux pas
Donc, je ne peux pas donner les détails parce que là, je suis en train de dévoiler. Et quand je cite ces codes-là, c'est pour permettre même aux satanistes qui vont suivre cette émission de comprendre que leurs œuvres sont mises à nu et que moi, si j'ai le courage de parler de ces choses et que le diable n'a pas la capacité de me tuer, c'est que eux aussi, s'ils abandonnaient l'occultisme ou ils abandonnaient toutes les pratiques sataniques, le Seigneur peut les recevoir et leur donner une vie nouvelle et aussi assurer leur protection. Alors, une fois ce code-là déchiffré, cela avait permis que je puisse accéder au Santeria. Dans le Santeria, là, on m'avait conduit dans un endroit où se trouve le Saint. Le Saint, c'est-à-dire, quand vous êtes dans l'Église catholique, lorsqu'on fait la lecture de la messe, il arrive à un moment donné où on fait ce qu'on appelle la litanie de saints, où on demande aux gens de prier le Saint, et que le Saint va transférer la prière auprès de Marie. Marie, à son tour, va transférer à Jésus, et Jésus, à son tour, va transférer la prière auprès de Dieu le Père. Or, tout ça, ce n'est qu'une confusion inutile. Une confusion et une longue gymnastique parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Comme le voile du temple est déjà déchiré, c'est que si nous prions au nom de Jésus-Christ, automatiquement notre prière va arriver auprès du Père. Alors les saints qui sont dans le Santeria, je devais passer par là. Après avoir passé par là, qu'est-ce qui s'était passé encore? Dans le domaine marial, la manière dont on m'observait, c'était de la même manière qu'on m'avait observé dans le monde de la sorcellerie. Comme on me voyait avec une apparence féminine, là aussi, c'était la même apparence. Alors, par rapport à cette apparence, un nom féminin m'avait été attribué. C'était le nom de Nathalie. Après m'avoir donné le nom de Nathalie, on m'avait présenté auprès d'une sirène. Cette sirène-là, c'est elle qui devait me faire grandir dans ce monde-là. Alors, c'est elle qui devait être ma mère. Et son nom, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la dame de toilette. Lorsque nous aborderons le sujet qui concerne la magie sainte, je parlerai sur les 3 Maries qui existent. Donc, je parlerai sur Marie de Margueil, je parlerai sur Marie-Madeleine et je parlerai aussi sur une 3e Marie et je donnerai les signes et les caractéristiques, comment déterminer ces 3 différentes Maries. Alors, étant là-bas, cette dame de ténèbres, avec un outil tranchant, elle s'était blessée au niveau de sa cheville. Et de là, il y avait son sang qui sortait. Ainsi, on avait pris une coupe, un calice, qu'on avait rempli avec le sang. Après avoir rempli, on m'avait donné pour que je boive cela. Et c'était ça le pacte que j'avais conclu avec Marie-Madeleine, qu'on appelle dans le domaine kabbalistique la dame de toilette. Et c'est elle qui devait maintenant me faire grandir. Elle m'avait pris et elle devait aller avec moi dans son département. Le département de Marie-Madeleine se trouve au fond de la mer Méditerranée. Donc spirituellement, moi, j'ai grandi au fond de l'eau, c'est-à-dire dans le monde spirituel sous-marin. C'est là où je grandis, précisément dans le département ou le domaine de Marie-Madeleine, qu'on appelle la dame de toilette. Et lorsque je vivais dans ce monde-là, j'étais 50% humain, 50% démon. C'est-à-dire, lorsque j'ai travaillé comme agent de Satan, j'étais 50% humain, 50% démon. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que si je vois ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie, si je vois d'où il m'a tiré, vraiment témoigner pour moi, c'est une façon de rendre, témoigner pour moi, c'est ma façon de dire merci à Jésus-Christ, lui témoigner ma gratitude par rapport à ce qu'il a fait. Il m'a tiré de là où je ne pouvais pas sortir par moi-même. Il m'a tiré de là où les hommes ne pouvaient rien faire pour moi. Alors,
gloire lui soit rendue. Si à l'époque, si déjà dans le passé, j'étais 50% humain, 50% démon, mais lui, il a fait de moi un homme 100% humain. Que la gloire lui soit rendue. Et après, comme j'ai resté là-bas et je vivais, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce monde ici, le monde des humains ou le deuxième monde, ma mère avait de nouveau conçu. Et lorsqu'elle avait conçu, arrivé à un moment, quand sa grossesse était presque à terme, ainsi mon père devait effectuer un voyage, il devait effectuer un déplacement de Kansegna, là où nous étions, jusqu'à Likasi. Alors, mon père voulant faire son déplacement, avant de partir, il avait dit à ma mère que s'il arrivait que tu accouches pendant mon absence, l'enfant qui naîtra pour moi, pour mon père, ce serait une fille. Et ainsi, tu lui donneras le nom de Nathalie. Vous voyez, le nom de Nathalie, c'est le nom qui m'avait été attribué dans le monde de ténèbres par rapport à la manière dont les gens de ce monde-là m'avaient observé. L'observation qu'ils avaient faite sur ma personne leur avait poussé à comprendre que pour eux, j'étais une fille. Et le nom de Nathalie m'avait été attribué. Mais curieusement, dans le monde des humains, mon père, voulant effectuer son déplacement de Kansegna vers Likasi, c'est là qu'il va donner aussi le nom de Nathalie. Or, mon père n'a jamais été sorcier, il n'a jamais fréquenté de magiciens, de charlatans, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, mon père, qui est encore en vie, n'a jamais mis ce pied dans une maison de féticheurs. Maintenant, comment est-ce que dans le monde de ténèbres, moi, je reçois le nom de Nathalie? Et lui, dans ce monde ici, il donne à l'enfant le nom de Nathalie. La réponse est simple. C'est que toute personne qui ne craint pas Dieu, qui ne mène pas une vie de sanctification, c'est que les démons peuvent lui suggérer ou injecter dans ses pensées certaines choses. Et la personne peut croire que ça vient d'elle-même. Or que ce sont les démons qui font ces jeux-là. C'est comme cela que mon père avait reçu ce nom-là sans le savoir. Il ne savait même pas d'où est-ce que cela venait. Ce sont les démons qui avaient fait cela. Voilà pourquoi tout chrétien qui se respecte doit attacher une importance particulière au casque du salut afin que toutes ses pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Et voilà, mon père s'était déplacé. Il avait effectué son déplacement jusqu'à Likasi. Et pendant son absence, ma mère avait mis au monde à l'hôpital. Elle avait donné naissance à un enfant. Mais cet enfant, ce n'était pas une fille. Cet enfant n'était pas une fille, mais c'était un enfant qui était né dans des conditions un peu spéciales. C'est-à-dire que l'enfant est né enroulé dans des cordons. Et ainsi, les enfants qui naissent comme ça, on leur donne un nom particulier. C'est le nom de Mujinga. Ainsi, le nom de Nathalie était tombé parce qu'on ne pouvait pas attribuer un prénom féminin à un garçon. Alors, le nom de Nathalie était tombé, mais le nom de Mujinga, c'est le nom qu'on avait donné à l'enfant. Or, déjà, à partir de ce nom-là de Mujinga, déjà, l'enfant était déjà livré aux ténèbres. Parce qu'il y a certains noms que les gens portent. Le diable, lorsqu'il veut contrôler la vie d'une personne, il utilise aussi le nom comme une porte d'entrée. En fait, lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, c'est que les gens doivent savoir ce quoi. À partir du monde de ténèbres, on poursuit 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que la personne qui reçoit le nom puisse vivre ce que ce nom signifie. Ainsi, quand on donne à quelqu'un le nom de Mujinga, Mujinga signifie une personne liée. Parce que déjà, par sa naissance, l'enfant vient dans le monde enroulé dans des cordons. L'enfant est lié. Et à partir de là, il y a ce nom-là, le nom de Mujinga. Il y a des noms tels que Mashimabi, Chandan, Tumba, Ngalula, Moadi. Voilà, il y a des noms comme cela. Ce sont des noms qui sont démoniaques. Alors, lorsqu'on donne ce nom-là,
À partir du monde de ténèbres, il y a déjà une porte. Ça, c'est la première des choses où on donne le nom afin que la personne vive la signification de ce nom. La deuxième des choses, c'est que on donne le nom pour que la personne vive la vie de son homo. C'est-à-dire la personne qui portait ce nom avant que ce nom soit attribué à l'enfant qui vient de naître. Si cette personne avait une mauvaise vie, les démons qui se manifestaient dans la vie de l'homo vont aussi se manifester. Et la troisième des choses, ce sont des noms qu'on donne par rapport aux différentes circonstances de naissance. Et tout simplement, c'est pour que la personne soit liée au signe de naissance qu'on appelle le signe de zodiaque. Et à partir de là, on peut contrôler la vie de la personne dans le monde de ténèbres. Voilà pourquoi même dans la prière, après avoir tout fait, il faut aussi demander au Seigneur de révéler ce que signifie le nom, ou bien le pourquoi de ce nom-là. Pourquoi le nom avait été attribué. Il y a beaucoup de gens qui souffrent suite au nom qu'ils portent. Donc là, c'est vraiment très important à ce qu'on puisse chercher la délivrance passant par le nom. Alors, ma mère était même sortie de l'hôpital. De retour, lorsque mon père était rentré maintenant de l'Ikassi où il était parti, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, il arrive à la maison, il trouve que l'enfant portait le nom de Mujinga, parce que le prénom que lui avait laissé était tombé, du fait que ce prénom, on ne peut pas l'attribuer à un garçon, le prénom de Nathalie. Ainsi, un jour, mon père, qui aimait beaucoup le cinéma, un jour, mon père va se rendre au cinéma, et là, il va voir un film dans lequel il y avait un bandit, un grand bandit qui ne faisait que tuer les gens. Alors, à la fin du film, mon père était rentré. Le nom de ce bandit que mon père avait vu dans le film, le nom de ce bandit, c'était Jules Barnabé. C'est comme ça, de retour à la maison, mon père va dire à ma mère que comme cet enfant n'a pas de prénom, automatiquement, moi, je lui donne le nom de Jules Barnabé. C'est comme ça que mon père avait donné à l'enfant le nom d'un bandit. Vous voyez, il y a certains sobriquets que les parents donnent à leurs enfants sans savoir que le monde de ténèbres peut avoir une main mise sur l'enfant juste passant par le nom qui ne glorifie pas le Seigneur. Voilà pourquoi les enfants étant une bénédiction venant de Dieu, comme il a dit, je bénirai le fruit de vos entrailles. Il faut que le nom que nous donnons à nos enfants puisse refléter la gloire de Dieu, afin que nos enfants puissent échapper aussi à une interférence maléfique. Alors, après, l'enfant grandissait comme cela avec le nom de Jules Barnabé. Certainement, les téléspectateurs qui nous suivent peuvent se poser la question qui est celle de savoir comment moi, qui étais dans le monde de ténèbres, moi qui étais là avec Marie-Madeleine au fond de la mer Méditerranée, comment est-ce que j'ai su, comment est-ce que j'ai découvert ce qui s'est passé chez mes parents? La réponse est très simple. Le diable Lucifer, qu'on appelle Lucifer Satan, ici je donne une précision. Quand on parle du diable, le diable ce n'est pas Lucifer tout court. Le diable ce n'est pas Satan, non. Le diable c'est Lucifer Satan. Donc quand on parle du diable, il faut mettre les deux. Lucifer, Satan. Pourquoi? Parce que chez le diable, vous voyez, chez Dieu, il a ce qu'on appelle le 24 vieillard, notre Dieu. Nous voyons au ciel qu'il y a le 4 êtres vivants et le 24 vieillards ainsi que les anges. Chez Lucifer aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le 24 vieillards. Par rapport aux 4 êtres vivants, je parlerai aussi sur ce qu'on appelle les 4 démons qui sont dans les 4 coins du monde et qui ont comme objectif de renforcer le pouvoir du mal. Je parlerai de cela. Alors, chez le diable, par rapport aux 24 vieillards, il y en a beaucoup. Je peux citer comme Michael,
Je peux citer un autre comme du nom de Babel. Là, je parlerai de Babel lorsque nous allons aborder la magie sainte. Je parlerai de Nimrod. Nimrod, qui était le roi de Babylone et qui fut un grand chasseur. Et dans son alliance faite avec Babel, là nous parlerons de la construction de la tour de Babel. Et il y a aussi un autre qui s'appelle Satan. Il y a un autre qui s'appelle Gabriel. Gabriel, c'est lui qui avait fait la rencontre avec Mahomet pour lui donner ce qu'on appelle l'inspiration du Coran et commencer une religion appelée l'islam. On en parlera. Alors, aussi en Inde, au niveau de la magie indienne, il y a un démon qu'on appelle Lucifer, c'est-à-dire Lucifer de l'Inde. Alors, c'est pour cela, quand on parle de Lucifer, on peut faire allusion à celui qui est dans la magie indienne, Lucifer de l'Inde. Et quand on parle de Satan, on peut faire allusion à celui qui est parmi les 24 vieillards de Lucifer, donc du diable. Et maintenant, quand on veut parler du diable lui-même, là on parle de Lucifer, Satan. Et ainsi, Lucifer, Satan, pour contrôler ce monde ici, le deuxième monde, qu'est-ce qu'il a fait? Lucifer, Satan, il a mis dans l'univers de satellites mystiques. Et les satellites mystiques captent les images de tout ce qui se fait dans ce monde ici. Et ces images-là sont captées. Une fois captées, ces images sont renvoyées vers les radars mystiques. À leur tour, les radars mystiques renvoient les images vers les écrans XS. Ce sont des écrans géants qui sont placés dans le monde de ténèbres. À partir de ces écrans, le diable peut connaître les choses qui se font dans ce monde. D'ailleurs, même quand nous étions dans le camp de Satan, à partir de ces écrans, Lucifer nous parlait sur le signe qui annonce le retour de Jésus-Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, lui nous parlait il nous disait que le roi de chrétiens, son retour est vraiment imminent. Tout cela à partir de signes qu'on voyait dans ces écrans-là. Et quand vous regardez bien le signe par lequel le diable nous parlait sur le retour de Jésus, ce sont des signes qui sont mentionnés dans Matthieu 24, où le Seigneur parle de signes qui vont caractériser son retour. Alors, Lucifer a placé comme cela. Donc, ainsi, à partir de ces écrans-là, Lucifer peut connaître tout ce qui s'est fait dans ce monde. Parce que le diable contrôle le monde. Même la Bible dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Le malin, c'est lui le diable. Il contrôle comment le monde. Il exerce son influence comment sur le monde. C'est passant par deux codes. Le premier code, c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'univers. Et le deuxième code, c'est ce qu'on appelle comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Alors le premier code, c'est celui que j'ai expliqué, passant par le satellite placé dans l'univers, qui capte les images de ce qui s'est fait dans ce monde et qui renvoie les images vers le radar mystique. Et le radar mystique, à leur tour, renvoie les images vers les écrans XS. Et c'est à partir de ces écrans-là que le diable peut voir tout ce qui s'est fait dans ce monde ici. Alors, le deuxième code, c'est ce qu'on appelle comment tourner la Bible dans un mauvais sens. C'est-à-dire changer l'évangile du salut par l'évangile de bénédiction ou de prospérité. Ce qui est vrai, notre Dieu, il est le Dieu de bénédiction. Mais cependant, l'évangile de Jésus, ce n'est pas l'évangile de bénédiction, mais c'est l'évangile du salut. Et la bénédiction, c'est la conséquence du salut. Pour dire encore, la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas hériter seulement le bien de ce monde ici, mais la finalité de la vie chrétienne, c'est hériter le royaume des cieux. Une bénédiction sans salut est une malédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici j'insiste, l'évangile de la prospérité a une condition. En lisant bien la parole de Dieu, il est dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc, prospérer dans tous les domaines de vie, cela est lié à la manière dont prospère l'âme. Or, une âme qui prospère bien, c'est une âme qui est sauvée, l'âme qui a le salut. Alors, maintenant, nous qui étions dans le monde de ténèbres, passant par le premier code de Satan,
c'est-à-dire le contrôle de l'univers, passant par le radar, étant dans le monde de ténèbres, étant dans le domaine de Marie-Madeleine. Il y a aussi ces écrans-là. C'est à partir de ces écrans que je pouvais voir, noir sur blanc, tout ce qui s'est passé chez mes parents. Donc, quand mon père devait voyager, tout ce qu'il y parlait avec ma mère, moi, je voyais cela à partir du monde de ténèbres. Là, c'était juste pour répondre à la question que les téléspectateurs pouvaient se poser. Alors, après cela, lorsque l'enfant grandissait avec le nom de Mujinga, et lorsqu'il avait atteint l'âge de 2 mois, c'est comme cela que, à partir du monde de ténèbres, moi, j'avais reçu l'instruction de rentrer dans le monde des humains et de prendre possession de ce corps-là, le corps de ce bébé qui n'avait que 2 mois. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Selon ce qui m'avait été dit, parce que dans ce monde-là, j'étais un esprit, un démon. Maintenant, pour entrer dans ce monde ici, le monde des humains qui est aussi le monde où on peut toucher, on peut palper les choses d'une manière physique. Étant de ce côté-là, il me fallait prendre une forme physique qui pouvait me permettre d'effectuer mon entrée dans ce monde. Alors la forme physique qui m'avait été donnée pour entrer dans le monde des humains, c'était la forme d'un serpent. J'avais pris la forme d'un serpent de couleur verte et c'est comme ça que j'étais entré, en passant bien sûr par les 2 archanges de Lucifer, Satan, qui contrôlent la sphère de la terre, qu'on appelle en d'autres termes la sphère de Malkout. Donc il y a 2 archanges, il y a ce qu'on appelle Sandalphon et Métatron. Alors ces 2 archanges, ce sont eux qui m'avaient fait entrer dans le monde des humains. Et ayant la forme animale, c'est comme ça que j'étais allé tout droit chez mes parents. Alors, j'étais monté en tant que serpent, j'étais monté au mur, donc je passais par le mur, et c'est comme ça que, arrivé au niveau de la fenêtre, j'étais entré. J'étais entré dans la maison passant par la fenêtre, et l'enfant qui avait 2 mois était allongé dans le canapé. Et moi, j'étais entré. J'étais monté dans le canapé où était l'enfant. Et que je commençais à m'enrouler sur son corps de la même manière qu'il était né. Et lorsque j'étais en train de m'enrouler sur le corps de l'enfant, mes 2 parents étaient là. Il y avait ma mère, il y avait mon père. Et tous les 2 étaient là en train de voir ce spectacle-là où le serpent était en train de s'enrouler sur le corps de leur enfant. Ils étaient là, peut-être pour eux, ils se disaient que s'ils essayaient de brutaliser le serpent allait aussi mordre l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils étaient là comme hypnotisés et ils voyaient la scène. Ce qui s'était passé encore avant cela, c'était quoi? L'enfant, quand il grandissait et qu'il avait l'âge de 2 mois, ma mère avait placé tout autour de son hanche une corde que beaucoup de mamans ont la mauvaise habitude de placer pour soi-disant attacher les couches. Alors cette corde-là, dans la sorcellerie, on l'utilise. Lorsque on voit la corde sur le corps de l'enfant, on peut déjà à partir de ça accorder à l'enfant la sémence de la sorcellerie inconsciente. Et on peut l'utiliser lorsque l'enfant grandit. Là, il faut vraiment faire très, très attention. Et ainsi, lorsque l'enfant était allongé dans le canapé, je m'étais enroulé sur son corps. Maintenant, quand je venais, je n'étais pas seul. J'étais accompagné par beaucoup de démons. Et ce sont ces démons qui avaient coupé la corde. Après avoir coupé la corde, ils commençaient à tirer cette corde. Pendant que la corde était tirée, mes parents voyaient le serpent en train de se déplacer. Pour eux, le serpent était parti. Or, que ce qui partait là, c'était la corde tirée par les démons. Mais le serpent lui-même, c'est-à-dire moi, je m'étais placé, donc je m'étais mis à la place de la corde. Et ainsi, la corde était tirée par le démon. Et j'étais resté comme cela. Ma mère, lorsqu'elle plaçait les couches sur l'enfant, elle attachait ces couches-là au serpent
croyant que c'était la corde qu'elle avait mise ou qu'elle avait placée sur le corps de l'enfant. Il faut faire très attention. Alors, quelques jours après, quand ma mission était de m'incarner dans ce corps, c'est comme ça que j'avais mordu l'enfant. Après avoir piqué comme cela, étant un serpent, j'avais déposé dans son corps un venin. Et ce venin avait fait que l'enfant était tombé malade. Et les parents, voyant que l'enfant était tombé malade, il fallait directement aller avec lui à l'hôpital. C'était à Cansegna, parce que moi je suis né à Cansegna. En fait, je n'ai pas eu à donner ma petite présentation. C'est que je suis né à Cansegna, dans une famille catholique, composée de 11 enfants. Et moi, je suis le 3e de la famille. Mais pour le moment, je suis devenu le 2e parce que ma sœur aînée est déjà décédée donc, depuis l'année 2012. Alors, c'est toujours là à Cansegna où j'ai eu à faire mes études primaires. Et après, je suis allé à Likasi où j'ai fait mes études secondaires. Donc, au collège Toutazami, dans la section scientifique option biochimie. Et après avoir eu mon diplôme, c'est là que je suis parti à l'université où j'ai embrassé la faculté de médecine, la médecine humaine. Alors, c'était là à Cansegna. Là où on était, les parents avaient pris l'enfant directement pour aller à l'hôpital. C'était un grand hôpital là-bas qui était construit par des missionnaires blancs. Alors, lorsqu'on avait conduit l'enfant là-bas, directement, on l'avait conduit dans la salle de réanimation parce que l'enfant ne bougeait même pas. Alors, on devait l'amener dans la salle de réanimation pour l'attacher à une bonbonne pour qu'il vive sous oxygène artificiel. Alors, on avait fait cela. Et moi, j'étais là. J'étais là en tant que serpent. Et maintenant, lorsque on était en train de réanimer l'enfant dans cette salle-là, les démons qui étaient partis avec la corde étaient descendus dans la salle de réanimation. Ils étaient descendus avec une soutane noire. On appelle ça la soutane d'emportement. C'est comme un ascenseur qui prend les âmes ou les esprits et qui les amène directement dans le monde astral. Et ainsi, lorsque les démons étaient descendus avec la corde et la soutane d'emportement, moi, je pouvais bien le voir. Et c'est comme ça que moi, je m'étais retiré de son corps, là. Et quand je m'étais retiré, on avait remis la corde à sa place. Et moi qui étais un démon là, lorsqu'on avait pris le produit dans une seringue pour injecter, moi je m'étais incarné dans le produit. Et c'est comme ça qu'en injectant, c'est comme ça que moi, j'étais entré dans ce corps-là. Et étant dans ce corps, cet enfant ne pouvait pas me résister. Cette partie de mon témoignage m'a toujours fait mal. Et comme je le dis au début, selon le psaume 66, le verset 16, il est dit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Il y a des choses dans mon témoignage qui peuvent dépasser l'entendement humain. Mais cependant, lorsque on a l'Esprit de Dieu, on va comprendre ce qui se passe. Ou bien ce qui s'était passé. Alors c'est comme ça que j'avais éliminé l'enfant. Et son esprit était récupéré par le démon, placé dans la soutane d'emportement. Et là, l'enfant était mort. Logiquement parlant, il était mort. Et les infirmiers qui étaient là, étaient en train de contrôler les signes vitaux. Et finalement, ils avaient conclu que l'enfant vraiment était décédé. J'ai vu les parents qui pleuraient. Moi, j'étais là. Je voyais comment mes parents pleuraient, tout. C'était à 9h. Ils avaient pleuré de 9h jusqu'à 13h. Parce qu'à 13h, on leur avait demandé de s'organiser pour voir comment enterrer l'enfant. Et lorsqu'ils cherchaient comment faire, c'est là que moi, j'avais ouvert les yeux. Quand j'avais ouvert les yeux, dans leurs cris de détresse, les pleurs et tout, s'était transformé en cris de joie. Alors, ne sachant pas que celui qui venait d'ouvrir les yeux, c'était un imposteur. Mais en fait, c'était aussi l'enfant de ses mêmes parents. Donc, celui qui était pris, conduit
par le démon suite à ce qu'on appelle la soutane d'emportement, c'était encore l'enfant de ces mêmes parents-là. Et c'est comme ça que on avait quitté l'hôpital pour rentrer à la maison. Mais quand nous étions rentrés à la maison, bon, pour mes parents, c'était un enfant. C'était leur enfant. Et moi, je dormais dans la chambre de mes parents, dans un berceau. Pour eux, il y avait un bébé de 2 mois qui était là. Mais en réalité, c'était un corps d'un enfant de 2 mois, mais celui qui était à l'intérieur n'avait pas 2 mois. Et c'est comme ça que j'étais, comme on peut dire, un bébé sorcier. Et à ce niveau-là, la sorcellerie dans laquelle j'étais n'était pas une sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie consciente. Parce que lorsqu'on parle de la sorcellerie, en fait, elle existe sous 3 formes. Il y a la sorcellerie consciente. Là, ce sont des sorciers qui sont conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine et ils vont boire le sang humain. Comme moi, j'étais conscient de mon état. Étant conscient, ces sorciers-là, ils sont très nombreux dans les églises. Ils sont apparemment gentils, mais en fait, ce sont des agents de ténèbres qui sont là comme des ambassadeurs de Lucifer, Satan, afin de prendre tout ce qui s'est fait dans l'église et transférer dans le ténèbre. La deuxième forme, c'est la sorcellerie inconsciente. Là, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par ceux qui sont conscients. Et bon, pour aider nos téléspectateurs à comprendre qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie inconsciente, il suffit seulement d'analyser le rêve. Lorsque dans le rêve, on se voit en train de manger, on se voit en train de connaître des relations intimes, donc la présence des démons de la sexualité. Et ces démons-là sont répartis en 8 catégories différentes. Donc, les démons de la sexualité. Et là, on parle de femmes et maris de nuit, de femmes et maris de la sorcellerie, les femmes, donc il y a les incubes, les succubes, il y a le sirène des eaux, il y a le génie de la forêt, les sirènes de l'air. En dehors de sirènes de l'air, il y a aussi des fantômes et des revenants. Donc ces esprits-là, qui sont des esprits impurs, qui s'approchent des êtres humains dans le but de les abuser sexuellement pendant leur sommeil. Vous voyez, les gens qui voient des choses pareilles dans leurs rêves, les gens qui se voient en train de préparer à manger ou en train de servir à manger, les gens qui se voient en train de nager dans une rivière ou les gens qui se voient tout le temps dans des cimetières en train de participer à des enterrements. Oui, il y a même certaines personnes qui se voient dans leurs rêves en train d'être pourchassées ou poursuivies par des gens dont on ne voit pas le visage, soit par des chiens ou bien soit par des soldats. Et juste au moment d'attraper la personne se voit en train de s'envoler comme un oiseau. Et la personne se réveille, en tout cas, j'ai échappé, on devait m'attraper, mais je me suis envolé. Ce n'est pas que la personne s'est envolée, c'est la sorcellerie. Donc il y a des démons volants qu'on utilisait pour distraire les gens en le prenant pour voler avec, pour leur faire croire qu'ils ont échappé. Donc il y a beaucoup de signes où certaines personnes dorment en bonne forme, mais le matin, ces personnes se plaignent de douleurs, des douleurs corporelles, des maux de tête exagérés, des douleurs au niveau du cou, au niveau de la colonne vertébrale. Il y a des douleurs abdominales. Donc, toutes ces choses-là. Là, c'est la sorcellerie inconsciente. La troisième forme, c'est la sorcellerie sanguine. C'est une sorcellerie qui se transmet d'une manière héréditaire au niveau de la famille. C'est comme moi. Moi, j'ai eu cette sorcellerie. Donc, j'ai eu cette sorcellerie passant par ma propre famille. Donc, c'est quelque chose qui m'a été transmise passant par l'héritage familial ou l'hérédité. Alors, là, ce sont les 3 formes de sorcellerie. Donc, moi, j'étais dans 2 formes de sorcellerie. J'étais premièrement dans la sorcellerie consciente et deuxièmement dans la sorcellerie sanguine. Il y a des sorciers inconscients. Les sorciers inconscients,
j'ai donné les caractéristiques. Il y a le sorcier, ceux-là qui ont la sorcellerie dans le sang. Ils sont caractérisés par quelques éléments. Le premier élément, c'est le manque de compassion. Donc, le manque de compassion. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est frapper les enfants presque tous les jours à la maison. Troisième élément, c'est frapper sa femme. Et le quatrième élément, c'est frapper son mari. Ces éléments-là traduisent ou caractérisent ceux qui sont dans la sorcellerie sanguine. Et un autre élément de la sorcellerie sanguine, c'est qu'une personne qui est dans la sorcellerie sanguine, cette personne n'a pas peur. Cette personne va plus loin dans les pratiques de ténèbres. Donc une personne qui a été initiée à la sorcellerie, passant par sa propre famille, cette personne va très loin dans les pratiques de Satan. Vous allez vous-même faire une observation et vous allez vous rendre compte que la plupart ou la majorité de ceux-là qui donnent le témoignage et qui sont allés très loin dans les pratiques de Satan, ce sont des gens qui ont été initiés premièrement passant par la sorcellerie de leur propre famille. Voilà pourquoi, ce qui est vrai, Dieu, ou je dirais le salut, n'est pas dans la famille. Mais c'est l'homme qui reçoit Jésus-Christ qui amène le salut dans sa famille. Selon Actes 16, 31, il est dit « Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parce que toutes les familles du monde sont contrôlées par Satan, passant par ses agents qui sont dans nos familles. Très souvent, ils font tout leur possible pour ne pas être démasqués. Ils sont là, ils sont des représentants de Satan au sein des familles. C'est eux qui ont vendu les différentes familles à Satan. Donc là, ce sont les trois formes de sorcellerie. Et ainsi, quand j'évoluais dans la sorcellerie, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois que la nuit arrivait, vous savez, la nuit, il y a l'obscurité. L'obscurité, c'est encore l'image de ténèbres. Or, quand il y a l'obscurité, on parle de l'heure de la puissance de ténèbres. Et ainsi, qu'est-ce que je faisais? Je pouvais me dédoubler. C'est-à-dire, je commençais par plonger tout cela qui était dans la maison. Je commençais par le faire entrer dans un profond sommeil. Une fois qu'ils sont dans le sommeil, moi, je pouvais me concentrer. Je pouvais me concentrer et sortir même de mon corps et laisser aussi mon corps sur le lit. Je sors avec un deuxième corps qu'on appelle le corps astral. Et avec ce corps, je pouvais passer à travers le mur et aller rencontrer d'autres sorciers pour faire les activités qui se font dans le monde de ténèbres. Un jour, je me rappelle de quelque chose qui m'était arrivé. C'était quoi? Pendant qu'on était encore à Kansenya. Vu que moi, j'étais dans la sorcellerie, mais je travaillais avec le sorcier de ma famille élargie du côté paternel. Maintenant, ceux de Kansenya, le sorcier de Kansenya, cherchait à tout prix comment me faire entrer dans leur confrérie ou leur fraternité sorcière. Alors, vu que j'étais en train de manifester une certaine opposition par rapport à l'adhésion qui m'avait été proposée, c'est comme ça que le sorcier de Kansenya avait jugé bon de me tuer. Or, quand j'étais dans la sorcellerie, déjà à partir de ma famille élargie, on m'avait donné des esprits qui étaient là comme mes gardes du corps. Et ils étaient au nombre de 4. Alors, un jour, je dormais. Pendant que je dormais, je vois un papa qui était le chef de tous les sorciers de Kansenya. Il était venu pour me faire des menaces. Pendant qu'il me faisait des menaces, ceux qui étaient là comme mes gardes du corps, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils m'avaient demandé ce que moi je voulais qu'eux fassent de lui. C'est comme ça que j'avais dit tuez-le dans
en fait, dans mon sommeil. Alors, quand j'avais dit ça, j'avais dit tuez-le, directement, il y avait un trou qui s'était créé entre moi et lui, et on l'avait poussé. Il était tombé dans ce trou et ça s'était refermé. Et subitement, je m'étais réveillé sur mon lit. Le matin, quand je m'étais réveillé, je me lavais pour aller à l'école, parce que j'étudiais à l'école primaire Kadiva de Kansenia. Alors, pendant que je me lavais, donc devant notre maison, je vois venir un papa. Celui que j'avais vu la nuit dans le rêve, maintenant je le vois venir physiquement. Il vient, il arrive juste à l'entrée de notre parcelle. Alors là, je m'étais relevé comme ça, je m'étais redressé, et juste lorsque nos regards s'étaient croisés, ce papa était projeté par terre. Et s'était réveillé pour faire il s'était relevé, il avait fait demi-tour pour rentrer chez lui. Et c'était la dernière fois que je l'avais vu, et c'était le dernier jour de sa vie. Parce que quand il était rentré chez lui, et il était rentré chez lui, et il avait trouvé la mort. Il était mort ce jour-là. Et maintenant, la nuit, lorsque j'étais dans la maison, j'étais dans notre chambre avec mes frères. À ma grande surprise, il y avait 2 lits. Moi, j'avais mon propre lit et de l'autre lit, il y avait mes 2 frères. Maintenant, à ma grande surprise, je regarde en dessous de mon lit. Il y avait une coquille d'escargot. Et cette coquille-là était remplie du sang. Le sang humain. Et ça, c'était physique. Je voyais ça. Mais donc, cette coquille-là, c'est ce que j'utilisais moi comme avion pour aller dans le monde des sorciers. Et le sang qui était là, c'était le sang de ce papa-là, le chef de tous les sorciers qui était mort. Et son sang, c'était mon carburant pour utiliser avec cet avion qui était la coquille. Mais ce qui est curieux, c'est que ma mère, ainsi que mes sœurs, torchonnaient toute la maison. Même en dessous de mon lit, on torchonnait, mais on ne voyait pas ça. Il n'y a que moi seul qui voyais cela. C'est comme ça que dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup de choses que les sorciers ont déjà placées et qui leur permettent de contrôler ces maisons. Parce que ces éléments-là, ça représente les autels sataniques. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Alors, il y a beaucoup de maisons où il y a des fétiches ou des talismans ou je ne sais pas, beaucoup d'éléments que les sorciers ont déjà placés, mais par rapport aux yeux charnels, ceux qui habitent dans la maison ne voient pas. Et ça permet, même aux sorciers, ça leur permet de descendre et d'opérer, de faire leurs activités. Voilà pourquoi, selon Jérémie 33:3, n'est-ce pas, le Seigneur dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai savoir les choses au cachet, les choses grandes que tu ne connais pas. Ici, il ne faut pas seulement demander au Seigneur de nous montrer le combat ou de nous montrer le combat ou de nous révéler les projets de Satan ou des choses qui se font dans le monde de ténèbres. Il faut demander au Seigneur de révéler l'état spirituel de la maison. Parce qu'il y a certains blocages que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, juste parce que dans leur maison, il y a des choses qu'eux ne voient pas. Mais le sorcier passe par ces choses pour leur imposer la volonté de Satan, c'est-à-dire le malheur ainsi que la souffrance. Je pense que pour aujourd'hui, par rapport au temps, on va devoir s'arrêter à ce niveau. Et prochainement... Merci, apôtre, pour ce témoignage, cette introduction. Nous avons quelques questions. Apôtre, vous étiez enfant. Oui. Et vous aviez dit qu'il y avait... C'était quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Oui. Mais d'où est venue cette faculté de connaître l'histoire dont vous êtes en train de nous raconter? Quelqu'un vous a raconté ou... Non. Il y a la partie où un choix était fait à partir de sorciers de ma famille. Là, ils étaient en train de chercher un enfant pour le préparer dans la sorcellerie afin qu'il devienne un chef coutumier. Cette partie-là, je l'avais vue dans le ténèbre.
C'est-à-dire, lorsque j'étais entré dans la magie sainte, celle qui était ma mère, c'était Marie-Madeleine. Lorsque le prêtre m'avait conduit dans le monde Armstrong, en passant bien sûr par le monde du cimetière, lorsqu'il m'avait laissé dans ce salon-là avec Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, avec son doigt, elle avait pointé comme cela. Et au devant, il y avait un grand écran. Et dans cet écran-là, je pouvais voir même la réunion là qui se faisait dans la sorcellerie. Je voyais même les membres de ma famille élargie du côté paternel. Les gens que moi je connaissais. Je les avais vus pendant qu'ils étaient en train de parler par rapport à la recherche de l'enfant qu'on devait initier. Et pendant qu'eux faisaient cela, j'avais vu encore, parce que cette image était passée, il y avait une autre image où je voyais mon père et ma mère. Je le voyais, il y avait mon frère à moi, donc celui qui est mon grand frère. Il était encore bébé, mais ma mère avait déjà conçu. Elle portait en elle un autre enfant, il y avait déjà un fœtus. Maintenant, pendant que les deux parlaient, mon père et ma mère, donc mon père ne m'a jamais dit ça. Mais pendant qu'eux parlaient, moi je voyais comment mon père parlait à ma mère en lui disant « Comment tu as déjà un bébé ?» Et que l'autre qui est dans ton ventre, va perturber la croissance de celui que tu as déjà. Et par conséquent, la meilleure des choses à faire, c'est avorter. Lorsque ils avaient parlé de cette histoire d'avortement, c'est ce qui avait permis à ceux-là qui cherchaient un enfant d'avoir accès à ma vie. Parce qu'un avortement provoqué, c'est un sacrifice humain. C'est-à-dire, juste par... il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans un cas pareil. Ils se disent, non, protégeons celui que nous avons, mais l'autre, là, on peut carrément l'éliminer par l'avortement. Déjà, à partir de là, c'est comme ça que le contrôle spirituel et qui se faisait à partir de la sorcellerie, où on cherchait l'enfant, et que dans cette famille où il y avait mon père, qui avait demandé à ce qu'il y ait un avortement, c'est comme ça qu'on m'avait eu. On m'avait eu à partir de cela. Donc ça, je voyais moi-même lorsque j'étais dans le monde Armstrong, j'avais vu ça dans l'écran. Et ma mère, je me rappelle l'année 2005. Parce que ma mère est morte en 2009. J'étais avec elle au village, parce qu'elle était en Zambie, elle a traversé la frontière, elle devait payer le maïs là du côté du village. Alors, moi, j'étais parti la rejoindre. Et lorsqu'on était avec elle, ma mère elle-même commençait à me relater. Comment moi, étant dans le ventre, mon père lui avait proposé de procéder à l'avortement. Et on lui avait remis le nécessaire. Mais lorsque mon père était parti au travail, ma mère avait pris cet argent pour prendre le transport et aller dans sa famille. C'est comme ça qu'il était rentré plus tard. Il était rentré déjà, la grossesse était au-delà de 6 mois et cet avortement était maintenant impossible. C'était comme ça que ça s'était passé. Merci, apôtre. Une dernière question. Quelle doit être l'attitude des personnes qui sont nées ou qui sont issues des familles des chefs coutumiers? Ouais. Ce qu'ils doivent faire, c'est passer par une délivrance. Donc, selon Jean 1, 12 à 13, il y a passer à la délivrance et aussi naître des dieux, c'est-à-dire naître de nouveau. Parce que ceux qui sont nés des dieux, parce qu'il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de l'homme, ni de la volonté de la chair, et ni du sang. Parce qu'à partir de ces 3 éléments-là, il y a la manifestation de la volonté de la chair, le sang et la volonté de l'homme. Lorsqu'on est libéré de ces 3 choses et on subit une nouvelle naissance, on marche conformément à la volonté du Seigneur. C'est par là qu'on peut échapper à cette réclamation
qui vient du monde de ténèbres. Donc, bref, l'essentiel, c'est vraiment la nouvelle naissance. D'abord, ce n'est pas seulement dire que non, j'ai reçu Jésus, mais il faut savoir, on l'a reçu en tant que qui? Il faut le recevoir en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Comprendre d'abord qu'en tant que Sauveur, il est mort pour nous. Et en tant que Seigneur, c'est que nos vies dépendent maintenant de lui. Donc, vivre selon Jésus, vivre conformément à la volonté de Jésus et faire un effort pour ne plus vivre selon les pratiques coutumières. Selon les pratiques coutumières, selon toutes les cérémonies liées à tout cela qui viennent de la lignée royale. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens, mais lorsqu'il est question de vivre par rapport à la royauté, par rapport à cette dimension de chef coutumier, ils sont toujours attachés à des pratiques, à des cérémonies. Alors, parce que quand vous êtes attaché à des cérémonies, là, c'est fini. Vous êtes un chrétien des noms, mais votre vie spirituelle est contrôlée par le monde de ténèbres. Donc, c'est vrai, il y a des combats, il y a des réclamations qui peuvent se faire, mais cependant, il est dit dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que l'Éternel sera toujours avec toi pour te délivrer. Si le Seigneur est avec nous, comme Paul disait dans Romains 8,31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'essentiel, c'est d'abord marcher avec Dieu, naître de nouveau et sortir de toutes ces pratiques, toutes ces cérémonies-là liées aux choses relatives à la lignée de chef coutumier ou de la lignée royale. Voilà. Merci, apôtre, pour ces précisions. Vous étiez en train de suivre l'émission Ma Conversion. Je recevais pour vous l'apôtre Jonas Nkutumpala. Il a parlé de son initiation, sa genèse dans le monde des ténèbres. Il poursuivra son témoignage très prochainement. Restez seulement à l'écoute et vous aurez toutes les précisions. Merci à Bonnie Verdict Béa qui nous a réalisé. Merci à vous, apôtre Jonas. Je vous en prie. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Retenez ceci, ce que vous avez à faire, faites-le bien car votre bénédiction en dépend. Au revoir et à la prochaine.